Bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à une jeune dame qui m'a fait un message anonyme, mais qui a pris le temps d'écrire, qui a pris le temps de sortir tout ce qu'elle avait dans les tripes, de sortir tout ce qu'elle avait dans le ventre. Bref, à la fin de la lecture de son message, j'ai bien compris que c'était une personne qui était en souffrance, c'était une personne qui était mal dans sa peau, qui était limite suicidaire, qui était vraiment au bord du gouffre, qui était dans le trou, qui était, comme on dit ici, au bout de sa vie. Donc simplement, je vais parler à cette jeune dame, elle va se reconnaître. Si tu passes par là, tu sauras que c'est de toi que je parle. Je n'ai pas de papier, ma vie est finie. Je n'ai pas de papier, ça ne vaut plus la peine. Je suis perdue, je suis finie. Ma vie n'a pas de sens. Non. Ça, je ne peux pas la laisser dire ça, ni vous laisser dire ni penser ça. Parce que voyez-vous, je vais vous tutoyer, hein, je vais tutoyer la jeune dame, comme ça ce sera plus personnel, le message sera plus direct, quoi, sera mieux perçu, parce que le vouvoiement des fois, ça crée quelque peu des barrières et voilà. Jeune dame, j'ai pu percevoir à travers ton message que tu n'allais pas bien du tout. J'ai compris que tu étais traumatisée, que tu étais dans un état de détresse, que tu étais dans un état de mal-être profond. Limite que tu étais en stress, en état de stress avancé, donc de dépression. Et le but de cette vidéo, c'est pour te remonter en tant soit peu le moral. C'est ce que je peux offrir de par la distance qui nous sépare, de par le réseau social qui nous sépare, de par le virtuel qui est entre nous. Mais j'ai envie de te redonner le moral, de te redonner du sourire. Tu sais, tu n'es pas la seule personne en Europe sans papier. Déjà de 1. Tu n'es pas la seule personne en Europe sans papier. Je te promets que toutes les personnes que tu rencontres dans la rue, dans le métro, ou je ne sais pas où, n'ont pas forcément des papiers. Je parle des étrangers. Ils n'ont pas forcément les papiers. Il faut te dire que toutes les personnes que tu rencontres de ton entourage, ou je ne sais pas où, une fois de plus, il leur est arrivé de ne pas avoir de papier également. Donc il est arrivé un moment, quand ils sont arrivés en France, on ne les attendait pas à l'aéroport au pied de l'avion avec des papiers comme ça. Non. Donc il faut déjà que tu aies ça en tête. Comme ça, ça va te permettre de mieux visualiser les choses, de mieux te reprendre, de mieux te dire ok, je ne suis pas la seule, je vais foncer, je vais me battre. Même si tout semble perdu, même si toutes les voies semblent bloquées, non, tu te dis, je continue, je fonce. Et ce que je voulais aussi te faire remarquer, c'est que tu es une personne forte. Tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne vaillante, tu es une personne pétrie de talent. Jamais, je le dis dans mes stories Instagram pour les personnes qui me suivent là-bas, c'est intellect.ladybeauty, si vous voulez me rejoindre sur Instagram en passant. Ne laisse jamais, jamais, jamais personne te faire croire que tu ne vaux rien. Ne laisse jamais, jamais personne te faire croire cela. Parce que c'est faux. Parce que si tu as envie, c'est que tu as ta place. Parce que si tu as envie, c'est que tu as ton rôle à jouer. Tu as ta partition à faire. D'accord? Donc, je refuse de te laisser penser. Je refuse, mais catégoriquement, de te laisser penser que ta vie est finie. Parce que tu n'as pas de papier. Vous savez, l'année dernière, là nous sommes en 2019, en 2018, si ma mémoire est bonne, il y a quelqu'un qui s'est suicidé quelque part, qui a sauté comme ça, d'une barrière, je ne sais pas où, parce qu'elle n'avait pas de papier. Et cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, c'était assez choquant, j'ai vu des Français pleurer, c'était vraiment choquant. Parce qu'il s'est jeté comme ça dans le vide, il est tombé, c'était l'intérieur avec des barrières et tout ça. Et moi, ça m'a perturbée assez longtemps. Et donc, c'est l'une des raisons même pour lesquelles je prends mon temps pour vous partager le peu de connaissances que j'ai en matière de droit des étrangers, en matière de droit des migrants, en matière de droit international humanitaire et de droit de l'homme et tout ce que vous voulez. Je ne vais pas arrêter parce que c'est important de vous sensibiliser, c'est important de vous informer parce que le pire, voyez-vous, pour des personnes qui n'ont pas de papier, des fois, leur gros malheur vient du fait que
ils sont mal informés, ils sont mal renseignés. Leur communauté, les compatriotes ne donnent pas toujours les bonnes informations, ou alors n'indiquent pas les bonnes adresses, ou alors ne sont pas sincères, ne sont pas honnêtes dans les conseils qu'ils leur prodiguent. Donc voilà, ce soir je te dis, de là où tu es, et je sais que tu me suis, tu me l'as dit, tu me suis depuis un moment, reprends-toi, reprends des forces, respire un bon coup, donne-toi 2 jours pour te réveiller. Secoue-toi et bouge-toi. Il n'est pas question que tu sombres juste à cause des papiers. C'est une situation administrative. Ce n'est qu'une situation administrative incomplète. Et elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas permanente. Non. Il y a plein de monde ici qui sont passés par là, ma chérie. Beaucoup de gens qui sont passés par là. Il y a beaucoup de personnes, même que tu vois sourire, même que tu vois vivre, croquer la vie à pleines dents, dans les milieux parisiens et j'en passe, qui n'ont pas de papier, mais qui ne s'arrêtent pas de vivre. Et il faut te dire, si tu es en France, que la France, et c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire, est un grand pays, est un pays où il y a les droits de l'homme, est un pays qui se soucie de l'humain que tu es. C'est pour ça que même si tu n'as pas des situations administratives, tu peux quand même te soigner. Tu peux quand même te soigner. Après, oui, vous me direz, oui, cette gratuité n'est pas seulement due à vos beaux yeux ou quoi. Il y a d'autres raisons intrinsèques et tout ça. Je ne veux pas savoir. Enfin, je les connais, mais ce n'est pas le sujet. Juste, tu peux te soigner. Tu peux manger. C'est le b.a.-ba que je suis sûre que tu n'avais pas dans ton pays. Donc alors, à partir d'aujourd'hui, arrête-toi. Arrête-toi. Stop, juste arrête. Arrête. Arrête de te prendre la tête pour un bout de papier. Voilà, arrête de te prendre la tête pour un bout de papier. C'est tout. Tu continues de vivre ta vie. Tu vis normalement. Seulement, il va falloir que tu réfléchisses, mais sans te prendre la tête, à comment te sortir de là, à comment trouver une situation administrative normale. Il y a la loi, la circulaire de Manuel Valls du 12 novembre 2012 qui est assez explicite et qui permet désormais aux personnes d'avoir des titres de séjour pour motif exceptionnel, donc à titre exceptionnel. Si vous avez déjà fait 5 ans sur le territoire et que vous avez travaillé 8 mois, on peut exceptionnellement vous donner un titre de séjour. Si vous avez fait 5 ans sur le territoire et que vous avez un enfant scolarisé depuis 3 ans, on peut vous donner un titre de séjour. Ça, c'est des mesures exceptionnelles à côté des mesures classiques qui existent. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de... Moi, quand je lis ce genre de message, ça me perturbe. Moi, ça me déséquilibre au plus profond de moi parce que je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que tu peux te permettre de te sentir aussi malheureuse, aussi triste? Vraiment, relève-toi, remotive-toi. Je ne sais pas ce qu'il faut pour te redonner du sourire, mais juste je te dédie cette vidéo. Je la fais pour toi, pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses revivre, que tu reprennes du poil de la bête et te dire ok, j'avance, ok, c'est bon, je laisse tomber la tristesse, je laisse tomber la mélancolie et j'avance et je fais ma vie. Combien même vous pouvez même travailler. Des fois il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de papier et qui partent demander les papiers parce qu'ils ont travaillé sans en avoir. Et ça, l'État est bien au courant. C'est pas, je dis ça, je dis pas une connerie. C'est vrai, ça existe. Donc, réfléchis posément. J'ai envie que dans une semaine, 10 jours tout au plus, tu reviens me dire, écoute, voilà Lady, j'ai réfléchi et je souhaite avoir une situation administrative complète, comme ça, par ce moyen-là, ou bien par ces moyens-là. Et comme ça, je te donne mon avis, parce que c'est faisable. Il y a des solutions qui existent. Juste ce que moi je vous demande, c'est de ne pas être faux, c'est d'être sincère et honnête envers vous-même, envers l'administration française. Respectez les textes, respectez les lois. N'essayez pas de jouer au plus malin, au plus fin. Non, ça va vous retomber dessus. Avancez normalement, faites votre vie. Il y a des assistantes sociales un peu partout. Si tu es en France une fois de plus, vas-y, rencontre une assistante sociale, sors, rencontre, vas-y dans des maisons sociales. Il y a des casses, il y a des... Va dans une mairie, renseigne-toi, essaye de chercher, essaye de fouiller, va sur Google, renseigne-toi.
cherche, ne reste pas chez toi. J'en connais qui sont en France depuis des années, mais qui vivent comme si de rien n'était, quoi. Qui vivent, mais normalement, ils n'ont pas de papier. Mais ça, par contre, je ne suis pas d'accord parce que au bout d'un moment, il faut se... Les papiers, en fait, pour les avoir aussi quelque part, il faut être courageux, il faut être fort, il faut se lever tôt le matin et se battre et arracher ce droit-là. Voilà. Donc, je compte sur toi pour me revenir et me dire, voilà, ce que j'ai fait, j'ai avancé, j'ai essayé de me bouger, j'ai essayé, voilà ce que j'ai prévu, voici comment j'évolue maintenant. J'ai laissé tomber ma tristesse, ma dépression et voilà, il voit déjà que si tu es ici, si tu as pu laisser toute ta famille pour te retrouver en Europe, c'est que tu es une personne forte. Tu es plus forte que ce que tu ne veux croire. Voilà. Donc bouge-toi, secoue-toi et avance. Et j'attends la suite. Ce sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans la toute prochaine. En attendant, si tu passes ici pour la première fois, je te prie de bien vouloir t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager si ce que j'ai proposé t'a intéressé. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider à avancer. Je suis là pour vous aider à avancer, pour vous aider dans vos démarches administratives parce que j'ai une formation basique de juriste et je me dis que ce serait bien beau de partager plein de sujets sur ma chaîne. Je me dis ce serait pas je n'aurais pas ce sentiment d'accomplissement si je passais mon temps à vous proposer des sujets d'ordre beauté, motivation, développement personnel, sans toutefois rentrer dans ce que je sais faire moi, sans toutefois vous parler des sujets de droit, sans toutefois vous aider de façon importante et sérieuse dans les démarches qui sont les vôtres, dans les préoccupations qui vraiment sont votre train-train quotidien ici. Je sais combien c'est difficile, c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer des points de droit. Je vais en faire des tonnes et des tonnes, donc abonne-toi pour ne rien louper. Surtout si tu es dans une situation administrative assez complexe, assez compliquée, assez difficultueuse. Abonne-toi et suis-moi, pose-moi des questions. Je réponds à tous les messages, à tous les commentaires, à tous les mails qui touchent surtout aux situations administratives. Donc voilà, je te fais plein de bisous, surtout crois en toi, garde la positive attitude et ne laisse jamais personne te fait douter de toi. Ok? Au revoir.